Salut tout le monde, c'est Redfield et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du vidéo test d'Uncharted 3 l'illusion de Drake et on va commencer par parler du gameplay. Je vais commencer par parler de la partie shoot du gameplay, la partie TPS du gameplay, qui est dans la continuité de ce qui a été amorcé avec Uncharted 1 et Uncharted 2. Donc on retrouve le dynamisme, le côté fluide, instinctif donc du gameplay, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est toujours aussi lisible, toujours aussi agréable, donc ça c'est toujours très bien. Ce qui me dérange, moi, c'est qu'il n'y a pas eu de vraies grosses nouveautés de gameplay sur la partie shoot. Alors, il y en a une, c'est le renvoi de grenade. Lorsque un ennemi vous envoie une grenade, vous jette une grenade, vous pouvez tout simplement renvoyer cette grenade parce qu'il y a une barre, en fait, qui est présente, donc une barre grise. Une barre blanche est présente dans cette barre grise et un curseur se déplace. Si vous appuyez sur le lancer de grenade au moment où le curseur est dans la partie blanche, à ce moment-là, vous renvoyez la grenade à l'ennemi. Sinon, le renvoi est bloqué et la grenade explose dans les 2 secondes qui suivent. Donc, il faut mieux se barrer et se barrer vite. Mais à part ça, il n'y a pas de réelle nouveauté pour la partie shoot. Je veux dire, le gameplay est globalement dans la continuité de ce qui a été fait avec Uncharted 2, donc c'est très bien, mais à part le renvoi de grenade, il n'y a rien d'ajouté, et je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'amélioration pour la partie shoot, qu'on ait, je sais pas moi, la possibilité de choisir entre tirer au-dessus de sa couverture ou à droite de sa couverture ou à gauche de sa couverture. Vous voyez qu'on ne soit pas obligé de s'appuyer sur le mur, qu'on puisse s'appuyer sur le côté ou qu'on puisse ramper. J'aurais aimé qu'il y ait plein de petites choses comme ça qui enrichissent le gameplay. Et la partie shoot n'est pas beaucoup enrichie, je trouve ça dommage. La partie infiltration, il y a de petites nouveautés qui ont été apportées, comme par exemple si vous êtes au-dessus d'un ennemi et que vous vous laissez tomber sur lui, vous l'assommez, vous lui mettez un coup de coude sur le crâne. C'est bien, c'est sympa, c'est une petite nouveauté. Si vous attaquez un ennemi par derrière, que vous le mettez à terre, vous récupérez plus de munitions ou plus d'éléments. Donc du coup, l'infiltration, elle est dans la continuité de ce qui a été amorcé avec Uncharted 2. Elle est bonne, elle fonctionne, mais elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, à moins d'être vraiment à court de munitions ou à moins de ne pas vouloir se faire repérer, l'infiltration est pas nécessaire dans cette Uncharted 3. J'aurais aimé qu'elle le soit un peu plus. J'aurais aimé que la difficulté oblige le joueur à la jouer infiltration, et c'est pas le cas. Je trouve ça dommage. La partie corps à corps a elle aussi été légèrement améliorée. Par exemple, vous pouvez désormais cramponner un ennemi et le jeter sur une surface ou sur un élément de décor. Vous pouvez aussi être attrapé par un ennemi. Donc un ennemi vous attrape par derrière et vous entrave. Et à ce moment-là, il faut le frapper pour se défaire de l'entrave. Mais en même temps, l'autre ennemi qui est devant vous peut vous tirer dessus ou vous attaquer au corps à corps. Donc il faut l'esquiver. C'est pas mal, mais il n'y a que ça, pareil, comme nouveauté au niveau du corps à corps. C'est bien, ça fonctionne très bien, tout fonctionne très bien en termes de gameplay, soyons clairs. Mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'amélioration et c'est dommage. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est l'escalade libre. L'escalade libre, honnêtement, j'aurais aimé qu'elle soit nécessaire. J'aurais aimé qu'on doive réellement chercher des chemins annexes parce que la difficulté oblige le joueur à ne pas bourriner, à ne pas attaquer les ennemis frontalement. Et c'est pas le cas. Si on attaque les ennemis frontalement, ben tant pis, c'est pas grave, ça passe. Ça sera juste un poil plus dur, mais ça passe. C'est un problème que j'avais déjà eu avec Uncharted 2, et le fait que ça n'ait pas été amélioré dans Uncharted 3, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé que ça soit amélioré. C'est con, je sais, parce que globalement, soyons clairs, le gameplay est très bon, il fonctionne, il est agréable, il est intuitif, il est légèrement amélioré par rapport à ce qui a été proposé dans Uncharted 2. Mais le peu d'améliorations ajoutées, elles paraissent futiles, elles paraissent anecdotiques. Et du coup, en tant que joueur, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Oui, mais j'en voulais plus, j'en attendais plus, j'en espérais plus. » C'est con, mais honnêtement, c'est quelque chose qui, je pense, finit par décevoir un petit peu. Au début, quand j'ai vu quelques petites nouveautés, infiltration, action, plateforme et tout, j'ai dit putain c'est génial, c'est bien, il y a des nouveautés, puis au bout d'une heure, tu te rends compte que toutes les nouveautés, tu les as déjà vues.
C'est dommage, j'aurais aimé plus de nouveautés de gameplay, mais globalement ça fonctionne très très bien, c'est très agréable. Si vous avez aimé le gameplay d'Uncharted 1 et 2, celui du troisième est dans la continuité, mais il a été légèrement amélioré, et donc c'est très bien, c'est excellent, mais pas suffisamment d'amélioration à mon goût. Je crois que je l'aurais dit suffisamment. Si j'ai choisi ce niveau-là, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, vous montrez les niveaux désertiques, donc une nouveauté de ce troisième opus, mais en plus de ça, vous montrez les animations de mon personnage, qui sont vraiment mises en avant dans ce niveau-là. Les animations, je trouve qu'elles sont plus détaillées que dans Uncharted 2. Elles sont plus belles, elles sont mieux foutues, elles sont plus détaillées, je me répète, mais c'est pas grave. Donc, c'est que du bon au niveau des animations. Sincèrement, je les trouve vraiment bonnes. Regardez, là, il vient de glisser, c'est super bien fait, même quand il tombe ou quand il roule, ce genre de truc, ça rend très bien. Donc les animations ont été plus travaillées, mieux foutues, plus détaillées, et je trouve que c'est une très bonne chose. Malgré tout, il faut le dire, il y a quelques petits ratages. Dans la première vidéo, il y a beaucoup de ratages au niveau des animations. On voit Nathan qui se retrouve avec la jambe en l'air, on ne sait pas pourquoi, ou il a la jambe à 90 degrés à l'arrière et on ne sait pas pourquoi. Donc il y a quand même pas mal de ratages au niveau des animations. Mais globalement, je trouve qu'elles sont plus détaillées, mieux foutues, et ça c'est quand même une très très bonne chose. En termes de difficulté, alors il y a 5 niveaux de difficulté sur PS3, très facile, facile, normal, difficile, extrême. 7 sur PlayStation 4, les mêmes, plus aventurier et brutal. Je vous cache pas que j'ai trouvé ce troisième opus plus dur que le deuxième. Globalement, j'ai plus galéré. Je suis mort plus souvent. J'ai moins compris pourquoi je me faisais éliminer par l'IA. Le jeu est plus dur. Sincèrement, je l'ai trouvé plus dur. J'ai trouvé plus dur, plus corsé. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est ça en fait. Vous voyez, je pense que elle est là, l'origine de ma déception du gameplay. Le fait que je regrette qu'il n'y ait pas plus de nouveautés. Parce que la difficulté, elle est un peu plus élevée, mais elle n'est pas beaucoup plus élevée. Et si elle avait été beaucoup plus élevée, l'infiltration, l'escalade libre, le fait de chercher un meilleur point de vue, le fait de la jouer discret, de ne pas se faire repérer, ça aurait été nécessaire, obligatoire. Ça n'aurait pu être une option offerte aux joueurs. Ça aurait été quelque chose d'important. Ça aurait été quelque chose de nécessaire. Et justement, la difficulté est plus élevée, mais elle n'est pas beaucoup plus élevée. Elle n'est pas suffisamment élevée pour que l'infiltration et la plateforme, l'escalade libre, soient nécessaires. Et ma déception, je pense qu'elle est là, en fait. Globalement, je suis plus souvent mort, j'ai moins compris comment je me faisais tuer, et j'ai moins compris pourquoi je me faisais tuer. Mais ça passe très bien, j'ai quand même fini le jeu en extrême, je l'ai quand même platiné sur PlayStation 3, donc c'est largement faisable. C'est juste que il y a un petit peu plus de challenge, mais pas assez à mon goût. Alors je sais ce que vous allez dire, t'as qu'à mettre en difficile. Oui, clairement, oui, je peux faire le jeu en difficile, c'est pas le problème. Mais moi, je pars du principe qu'un joueur lambda commence en normal. Moi, j'ai commencé en facile ou en normal. Donc, j'aurais aimé un peu plus de challenge. J'aurais aimé que l'infiltration soit nécessaire. Je me répète, mais c'est vraiment important pour moi que vous compreniez pourquoi j'étais un petit peu déçu du manque de nouveautés. C'est dû à ça aussi, je pense, et voilà. L'IA, par contre, a été clairement revue à la hausse en termes de qualité, que ce soit l'IA alliée ou l'IA ennemie. L'IA alliée, elle est plus efficace, globalement. Ils shootent les ennemis mieux, ils sont plus précis, font plus de dégâts, donc ils les mettent à terre plus rapidement. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça fait que nos potes sont plus utiles, ils peuvent même nous sauver la vie. Donc c'est toujours une bonne chose. L'IA ennemie, je trouve que elle est légèrement améliorée, comme l'IA alliée. Je veux dire, globalement, elle continue à vous prendre à revers, à vous lancer des grenades, à vous contourner, à se mettre à couvert, ce genre de choses. Mais il y a pas mal de petites améliorations qui ont été faites. C'est con, mais par exemple, les ennemis peuvent vous attraper par derrière. Et du coup, pendant ce temps, un autre gars peut vous shooter. Et vous voyez, mais se faire tuer comme ça, c'est con. Mais ça prouve que les ennemis, si jamais vous ne faites pas attention, si jamais vous, par exemple, avancez et vous faites pas gaffe qu'il y a un mec qui est à couvert à votre droite, et bien vous avancez, vous le dépassez, et lui du coup il est derrière vous, et du coup il vous chope et vous vous faites fumer. C'est con, mais
une fois de plus, c'est quelque chose qui va avec la difficulté, qui va avec le fait que le challenge est un petit peu plus élevé. Et c'est pour ça que je regrette qu'il soit pas beaucoup plus élevé. Parce que l'infiltration et tout, bon bref, je vais pas revenir dessus, mais une fois de plus, j'aurais aimé que ça soit encore amélioré, encore augmenté. Mais clairement, l'IA ennemie a été revue à la hausse, elle est mieux foutue, elle a de bonnes actions, de bons comportements. Il y a quelques ratés aussi, parfois ils vont être très cons, parfois ils vont se retrouver comme ça devant vous à pas savoir quoi faire et on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Et à d'autres moments, eh bien, ils vont avoir un très bon comportement. Globalement, c'est mieux, mais il y a quand même quelques ratés, je tenais à le préciser. Pour ce qui est de la durée de vie, alors j'ai fini la campagne solo en 7h30. Donc c'est pas mal, c'est un peu plus que Uncharted 2, donc c'est quand même une bonne chose. Sachez quand même que vous n'avez pas de médailles. Dans Uncharted 2 et Uncharted 1, vous aviez des médailles que vous débloquiez en effectuant certaines actions. Par exemple, faites 10 tirs à la tête à la suite, vous débloquiez une médaille. Tuez tant d'ennemis avec une arme et vous débloquiez une médaille. Dans cette Uncharted 3, il n'y a plus de médaille. Et je trouve ça dommage parce que finalement, moi j'avais cherché à avoir toutes les médailles dans Uncharted 1 et 2. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de médaille, ça fait que quand tu as fini le jeu, à part refaire le jeu dans une difficulté supérieure ou refaire le jeu en cherchant tous les trésors, en essayant d'avoir tous les trésors, vous n'aurez peut-être pas forcément d'autres raisons de recommencer le jeu, même si la campagne est excellente, même si elle est géniale. Et moi je vais vous dire clairement, je trouve que la campagne solo de cette Uncharted 3 est meilleure que celle d'Uncharted 1 et 2. Même globalement, ce troisième opus, c'est mon préféré de la saga, clairement. Entre le 1, le 2 et le 3, je préfère le troisième, je préfère l'illusion de Drake, je préfère celui-là. Je pense que c'est dû à plein de choses, et notamment à l'environnement, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien les environnements désertiques, les environnements ensablés. Les environnements enneigés, pas trop. Donc du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime Uncharted 3 plus que Uncharted 2. Parce qu'Uncharted 2 c'était principalement dans la neige, Uncharted 3 c'est principalement dans le sable. Donc je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle je préfère Uncharted 3 à Uncharted 2. Il y a aussi la relation Nathan-Sully, les nouveaux personnages, Chloé et Elena qui reviennent. Cutter donc qui est sympa, la méchante qui est mieux que Lazarevich et Navarro mais qui globalement n'est pas suffisamment mise en avant à mon goût. Donc il y a plein de petites choses, plein de petits éléments qui font que je préfère ce troisième opus au deuxième opus et même au premier. Donc ça c'est quand même, voilà pour préciser, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui m'ont frustré, qui m'ont déçu, et parmi ces choses il y a le multijoueur. Alors le multijoueur globalement, vous savez, moi je suis pas un fan des multis, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup au multi, je suis pas quelqu'un qui passe toute sa vie sur les multis. Moi vraiment c'est davantage le solo, et le multi c'est un plus, c'est un avantage, mais je suis beaucoup plus concentré sur le solo en règle générale. J'avais bien aimé le multi de Uncharted 2, le multi coopératif et compétitif, alors que le multi coopératif en général ça passe, mais le multi compétitif ça passe moins en général dans les jeux. Et c'est vrai que là j'avais bien aimé le multi compétitif de Uncharted 2. Celui de Uncharted 3, alors globalement je l'ai aimé aussi, je l'ai apprécié. Il y a quelques petites nouveautés comme par exemple la personnalisation qui a été ajoutée, personnalisation d'armes, de personnages, d'émoticônes, ce genre de trucs. Donc ça c'est quand même pas mal, c'est sympa, c'est un petit ajout, c'est quelque chose que je regrettais ne pas avoir dans Uncharted 2, donc le fait que ça soit présent dans le troisième opus, c'est très bien, c'est super. Mais bizarrement, je pense que l'effet de surprise n'est plus là, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait beaucoup de parties sur le multi de Uncharted 3. Parce que globalement, mon avis sur le multi d'Uncharted 3, il est bon, il est même meilleur que celui d'Uncharted 2. Mais pourtant j'y ai moins joué et j'ai moins accroché. Alors je pense que l'effet de surprise est moins présent, et bizarrement c'est peut-être pour ça que j'ai préféré le multi de Uncharted 2 dans le sens où j'y ai plus joué. Mais en termes de qualité de l'ensemble et de contenu de l'ensemble, celui d'Uncharted 3 est meilleur. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que oui. Hop, vous voyez, petite nouvelles animations.
Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur Uncharted 3 l'illusion de Drake. Alors globalement, non seulement c'est un bon jeu, même un très bon jeu, mais en plus de ça, c'est mon préféré de la saga. J'ai conscience que ça ne se soit pas forcément vu dans ce test, que quelqu'un qui regarde ce test et qui n'a pas vu celui des deux premiers se dise il a été déçu de Uncharted 3, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que je regrette qu'il n'y ait pas plus d'animation, de nouveautés de gameplay, et je regrette que la difficulté n'ait pas été revue encore plus à la hausse, parce que l'infiltration et l'escalade libre sur le papier, ça signifie que c'est nécessaire, que c'est important, que ça apporte aux joueurs, et finalement pas tant que ça dans le jeu final. Et ma déception est là, mais globalement, j'ai adoré cet Uncharted 3, comme je le dis, c'est mon préféré de la saga, et du coup je veux absolument pas que vous croyiez que j'ai pas aimé ce jeu, loin de là. S'il y a un jeu qui m'a déçu, croyez-moi, vous le saurez, je vous le ferai clairement comprendre. Par exemple, une Tomb Raider Reboot, ceux qui ont vu mon test savent que c'est un jeu qui m'a déçu, qui m'a pas particulièrement convaincu. Donc, vous inquiétez pas, si jamais je suis déçu, vous le saurez, mais je pourrais comprendre que vous ayez l'impression que je sois déçu de ce troisième opus, mais c'est pas du tout le cas, je tiens quand même à vous le préciser. Donc voilà pour ce qui est de la petite précision de fin. Maintenant, il est temps de parler de l'avenir. Il est temps de parler de Uncharted 4 et de mes attentes pour Uncharted 4. Parce que Dieu sait qu'elles sont énormes, mes attentes. Alors, j'espère ne pas en avoir trop. J'espère ne pas être déçu. J'espère moi-même ne pas m'être gâché finalement l'attente en espérant beaucoup d'un jeu et même beaucoup trop. Mais globalement, pour faire court, Uncharted 4, j'attends que ça soit le meilleur de la saga. Rien que ça. J'attends que ça soit le meilleur de la saga, j'attends que ça soit le plus abouti, le plus soigné, que ça soit exactement tout ce que j'aime dans Uncharted 3, mais que tout ce qui m'a dérangé, tout ce qui m'a gêné, tout ce qui m'a un petit peu rebuté dans ce troisième opus, ça soit corrigé. Donc, mes attentes sont énormes, je crois que vous l'aurez compris, je veux dire, difficile pour moi de mieux vous faire comprendre à quel point Uncharted 4 est un jeu que j'attends. C'est incroyable, vraiment j'attends le jeu comme étant le meilleur de la saga et comme étant un excellent jeu, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, pour moi la saga Uncharted se bonifie au fil des épisodes, je veux dire Uncharted 2 est meilleur que le 1, Uncharted 3 est meilleur que le 2, donc logiquement, Uncharted 4 doit être meilleur que les 3 autres, donc le meilleur de la saga. Donc c'est ce que j'attends, déjà à la base. Deuxièmement, le jeu a été retardé. Putain, je crois qu'il y a eu un bug au niveau de l'animation, là. Je crois qu'il y a eu un bug avec mon personnage. Quand je vous dis qu'il y a quand même pas mal de bugs dans le jeu, je crois que vous avez une bonne raison de me croire, là. Donc, comme je vous disais, Uncharted 4, il a été repoussé plusieurs fois, et du coup, ça fait que les développeurs n'ont même pas d'excuses si le jeu est livré buggé. Ils n'ont même pas d'excuses si le jeu est livré dans un état lamentable, honnêtement. Donc là, non seulement j'attends qu'il soit meilleur que les autres, mais en plus de ça, il faut qu'il soit optimisé parfaitement. Il n'y a pas le droit au bug, je le dis clairement. Là, il n'y a pas le droit au bug, il n'y a pas le droit à l'erreur. Parce que sincèrement, ils ont retardé le jeu plusieurs fois. Si jamais le jeu est mal foutu, mal fini, ils pourront pas dire qu'ils n'avaient pas eu le temps. Ils pourront pas dire que c'est la faute au délai. Là, honnêtement, il n'y aura pas d'excuse. Donc, non seulement il faut que le jeu soit bon, mais en plus de ça, il faut qu'il soit parfaitement optimisé. C'est dire à quel point le niveau d'attente est élevé, hein. En plus de ça, j'en attends une technique, évidemment, à la hauteur. Parce que les trailers ont mis en avant un jeu extrêmement beau. Les critiques qui ont vu le jeu ou joué au jeu en avant-première disent que c'est magnifique, donc logiquement, dans ta gueule, le jeu doit être magnifique. J'en attends une vraie claque graphique, comme pour Uncharted 3. Uncharted 3, je trouve que c'est l'un des plus beaux jeux de la génération PS360, et peut-être l'un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu avec The Last of Us de la PS3. Donc, clairement, j'attends une technique irréprochable, j'attends un jeu qui techniquement soit magnifique. C'est dire à quel point
mes attentes sont élevées. Hein. Moi, je prends pas de gants. Hein. Je veux dire, je vais pas vous dire j'attends que le jeu soit bon, etc. Non, non, j'en attends vraiment beaucoup. Donc, je vous dis clairement à quel point mon niveau d'attente est élevé. Je sais que c'est un gros risque, évidemment. Plus les attentes sont élevées, plus les chances d'être déçu sont importantes. Mais je pense que les développeurs ont les compétences clairement pour surprendre positivement, pour faire en sorte que le joueur soit content. Je pense que tout est réuni pour que cette Uncharted 4 soit le meilleur de la saga, donc il faut qu'il le soit. La dernière raison pour laquelle j'attends énormément Uncharted 4, c'est tout simplement le fait qu'il ait été annoncé comme le dernier opus de la saga. Le fait que Uncharted avec Nathan Drake, c'est terminé. Après Uncharted 4, c'est terminé. Je crois qu'il y a encore eu un bug là. C'est bizarre, j'ai beaucoup de bugs, hein. Comme quoi je vous disais vraiment qu'il y a eu beaucoup de bugs, il y en a pas mal. Mais pour revenir à ce que je disais, ouais, Uncharted 4, le dernier opus, plus d'Uncharted après, en tout cas plus avec Nathan Drake, ou en tout cas plus par Naughty Dog. Donc, faut que les mecs, ils se donnent à fond, faut que les mecs, ils y mettent tout, quoi. Faut que le jeu mette tout le monde d'accord, faut que tous ceux qui ont aimé Uncharted 1 et 2 et 3 se disent, putain, Uncharted 4, il déglingue tout simplement, je veux dire. Mes attentes sont peut-être un petit peu trop élevées, je comprendrais qu'on me dise qu'elles sont trop élevées, honnêtement je comprendrais, mais vraiment je pense que les mecs ont les compétences, ils ont les moyens de me surprendre, ils ont les moyens de faire quelque chose de génial, donc il faut qu'ils le fassent, ils n'ont pas le choix. C'est le dernier épisode de la saga, il faut qu'ils partent en laissant le meilleur souvenir aux joueurs. En plus de ça, ils décident eux-mêmes d'arrêter leur saga, donc ils s'arrêtent par intégrité. Et je pense que c'est vraiment un beau message aussi envoyé aux joueurs, parce que ça signifie que les mecs, plutôt que de faire 10 jeux et de faire sombrer leur propre saga dans l'oubli, ils décident de partir dans la gloire, quoi. Partir vraiment avec tout, en donnant tout, partir en offrant aux joueurs le meilleur. Et il faut vraiment que ça marche, il faut que le meilleur, ça soit ce qu'est les joueurs. Il faut vraiment que le jeu soit à la hauteur des ambitions de Naughty Dog, il faut vraiment que le jeu soit à la hauteur des attentes des joueurs, et notamment les miennes, parce que mes attentes sont énormes, comme vous l'aurez compris. Donc, il y a tout ça. Autre chose, j'attends beaucoup du scénario, puisque le scénario intègre le frère présumé décédé de Nathan, qui donc a survécu à on ne sait pas quoi, et on ne sait pas pourquoi il revient, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, une fois de plus, grosse pression pour ce qui est du scénario, j'en attends énormément, et j'espère vraiment qu'ils vont être à la hauteur à ce niveau-là. Dernière attente, la fin. La fin. Je veux que Uncharted 4 soit centré sur l'émotion. Je veux vraiment que le joueur se dise putain, là, je vais tirer ma petite larme. Franchement, je veux avoir ma petite larme avec Uncharted 4. Pas parce que c'est le dernier, mais parce qu'il faut vraiment que les développeurs aient fait non seulement un excellent jeu, mais en plus de ça, une excellente conclusion. Ils ont reporté le jeu quand même de plus de 6 mois pour peaufiner la fin et même refaire complètement la fin. Donc ça signifie vraiment que si la fin est pourrie, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je vous le dis honnêtement, ça va pas passer. Et en plus de ça, les développeurs ont montré qu'ils étaient capables de faire un jeu centré sur la relation entre les personnages avec The Last of Us. Ellie et Joel, j'ai envie de retrouver ça pour Sam et Nathan. J'ai vraiment envie d'avoir un bon scénario, j'ai envie d'avoir des relations entre les personnages, une fin qui me tire une larme. J'ai envie vraiment d'avoir une conclusion en apothéose, et j'espère sincèrement que les développeurs vont réussir leur pari. En tout cas, moi j'y crois. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, j'ai adoré Uncharted 3 malgré le fait que je regrette qu'il n'y ait pas plus de nouveautés, je ne vais pas revenir là-dessus. Mes attentes pour Uncharted 4 sont énormes. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance d'être déçu parce que autant d'attentes, c'est limite débile. Mais putain, j'y crois. Putain, j'y crois. Et je vais finir cette vidéo là-dessus. Uncharted 3, faites-le, il est très bon. Uncharted 4, putain, j'y crois.